Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test fond de teint. Aujourd'hui on va tester ensemble le Stay Naked de chez Urban Decay. Donc je vous fais pas mal de crash test fond de teint en ce moment, il y en a tellement qui sont sortis sur le marché que bien évidemment je peux pas tous les acheter et vous non plus. Donc je me suis dit que d'aller chez Sephora régulièrement, de demander des échantillons et de les tester, ça vous évite d'acheter 50 fonds de teint. Comme ça vous pouvez voir si vous préférez les finis lumineux, les finis mat, les finis semi-mat, les fonds de teint hyper couvrants ou au contraire qui a une couvrance modulable. Donc moi je sais que j'adore regarder les revues sur les fonds de teint. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup j'en fais trop ou si ce genre de vidéo vous plaît et si je peux continuer à faire mes crash tests fond de teint. Alors ce fond de teint il existe en 40 teintes. Qu'est-ce qu'il nous promet? Donc le fond de teint liquide et imperceptible Stay Naked est un fond de teint qui offre une couvrance sur mesure et un effet mat qui dure toute la journée. Donc là on est sur une couvrance je pense moyenne parce qu'une couvrance sur mesure, le terme naked ça veut dire nu. C'est vrai que Urban Decay ils sont connus pour cette gamme en effet mat, donc on verra ensemble si vraiment il est totalement mat ou si du coup on peut garder quelques brillances sur le visage. Cette gamme Stay Naked a été conçue sur mesure avec 40 teintes, 3 tons et 7 sous-tons, donc ça c'est juste énorme, merci Urban Decay, parce que des sous-tons, il y a des sous-tons froids, des sous-tons chauds, mais il n'y a pas que, il y a des sous-tons olive, il y a des sous-tons c'est un peu neutre, mais des fois je tape dans le neutre, c'est très jaune ou alors c'est très rose, afin d'aider à reproduire à l'identique la couleur de votre peau et à aider à la rendre plus belle. Grâce à sa formule ultra légère, il laisse respirer la peau et donne l'impression de ne rien porter. Donc déjà, que de belles promesses. Donc il est au prix de 39 € chez Sephora. Je pense que vous pouvez le trouver peut-être sur un autre site. Et donc moi, j'ai pris mon petit pot chez Sephora comme d'habitude. Et j'ai choisi la teinte 30NN. On va regarder à quoi ça correspond. Donc voyons, on va regarder ça ensemble. Donc sur le site de Sephora, c'est assez bien rangé. Vous avez le fer, le light, les tons donc rosés, les tons jaunes. Donc moi, j'ai choisi la teinte 30NN. C'est du light neutral parce que vous savez que bon, j'ai des sous-tons neutres. Bon, vraiment, il y a du light orange, il y a du light green, il y a du light neutral. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que, vous voyez, light orange, c'est sous-tons jaunes, mais plus chaud. Light green, ça va être plus des sous-tons olive. Donc vraiment, light medium, neutral, pink, yellow. Vraiment, il y a vraiment de tout. Comme je le disais, il est au prix de 39 €, mais vous avez souvent des réductions chez Sephora de moins 20 ou moins 25. Et Urban Decay n'est pas une marque exclue. Donc, c'est-à-dire que vos moins 25, ils marche toute l'année. Donc moi c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour les fameux liners pailletés. Donc vraiment si vous avez l'occasion, allez demander, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo pour comment choisir son fond de teint à distance ou sur internet, d'aller demander des échantillons. Donc là je vais prendre mon petit pot. Dites-moi en commentaire si vous préférez quand je commence ma vidéo avec le teint et les yeux faits ou si ça vous gêne pas que je sois nature comme ça dès le départ. Donc là j'ai bien mélangé mon fond de teint. Je vais hop étaler avec le cul de mon pinceau comme ça. Je mets pas mes doigts à l'intérieur, donc je vais pas en mettre non plus 3 kilos. On verra d'en rajouter si jamais, et je vais utiliser ma Beauty Blender. Donc c'est moi qui ai choisi ma teinte en boutique, hein, bien sûr. Au début j'avais pris la teinte 40N, ça allait à peu près aussi, mais je me suis dit bon, si jamais il oxyde, on sait jamais. Bon, en tout cas, l'application, elle est super facile. Vous voyez, j'ai même pas besoin de... Alors, on a l'impression qu'il est un peu clair. Mais vous allez voir que c'est pile poil. Enfin, je l'avais essayé sur ma mâchoire en boutique. Hein. Et c'est vrai que quand on dit qu'il s'adapte à la peau, là, pour le coup, c'est vrai parce que si vous regardez... ça matche parfaitement avec la couleur de ma peau. Alors effectivement, on est sur une couvrance moyenne. Donc pour tous les jours, je pense que ça peut être très bien. Moi, je vais juste en rajouter un petit peu au niveau de mes rougeurs et de mes taches ici. Mais après, le reste, peut-être un chouille ici, entre les deux sourcils, parce que j'ai tendance à avoir des rougeurs au niveau des sourcils. On va essayer de ne pas renverser le pot. Mais franchement, il en faut très peu. Parce que là, elle m'en a mis quand même pas mal dans le pot. J'ai l'impression que j'ai rien pris dans le pot. Donc franchement... Alors, même en superposition, vous voyez, il se travaille
très bien. Il n'y a pas du tout d'effet de matière. Je suis bluffée de l'application. Des fois, il peut y avoir des fonds de teint qui sont difficiles à travailler. Mais là, honnêtement, et je vous dis, ils se font, c'est un truc de fou. C'est exactement, mais exactement la couleur de ma peau, quoi. Donc voilà, l'application du fond de teint est terminée. Vous voyez, ils disent qu'il a un fini mat, mais vous voyez par vous-même que j'ai mes zones de brillance. Donc, j'ai pas mis de base illuminatrice ou quoi que ce soit. J'ai fait mes soins comme d'habitude, contour des yeux, mon sérum et ma crème hydratante. Il n'y a pas d'highlighter. Enfin, j'ai vraiment rien mis sur ma peau, que mes soins habituels. Ils disent que c'est un fini mat, mais vous voyez que je garde quand même mes brillances naturelles. Donc, moi, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, en ce moment, j'aime bien avoir les brillances naturelles du visage. Mais pour quelqu'un qui recherche un effet très mat, du coup, il ne tient pas sa promesse d'un fini mat. Je dirais plutôt semi-mat. Donc là, je vais continuer mon teint comme d'habitude. Donc, je vous mettrai ma routine teint là, si vous voulez voir comment je fais mon teint. Je vais garder exactement les mêmes produits que d'habitude. Donc, je vais mettre mon anti-cerne, ma poudre, bronzer, blush, highlighter. Et je reviens après. Ça y est, j'ai terminé d'appliquer mon bronzer, mon blush. Non, j'ai pas mis d'highlighter parce que je sais pas encore ce que je vais faire sur les yeux. Donc, je le garde pour la fin. En tout cas, je n'ai eu aucun problème pour appliquer, que ce soit l'anti-cerne, que ce soit ma poudre. Bronzer, blush, franchement, il se marie parfaitement avec tous mes produits. Donc là, je vais faire un make-up des yeux. Je vais faire ma live, ma journée. Je vais peut-être tourner une autre vidéo. Et je reviendrai en fin de journée pour vous parler de la tenue. Voir s'il est vraiment longue tenue, s'il a bougé à quelques endroits ou pas du tout. Donc on se dit à tout à l'heure. Me revoilà pour la conclusion de cette vidéo crash test fond de teint du fond de teint Urban Decay Naked Skin. Alors, ce que j'en pense, honnêtement, donc je prends comme d'habitude un petit miroir pour voir où on en est. Donc j'ai eu le temps de tourner le tuto de ce make-up. Je me suis embarquée dans un truc, laissez tomber les gars. Déjà que ce genre de make-up c'est long, environ 2 heures, excusez-moi, j'essaye de lutter, concentrée à cause du bordel qui est à côté. Donc le fait, déjà c'est très long comme make-up, mais le fait de le filmer c'est encore plus long. Donc j'ai passé au moins 3 heures. Donc je suis pas sortie, j'ai également fait des choses avec ma fille, j'ai fini le montage d'une vidéo, etc. Donc je suis pas sortie de la maison, mais je peux vous dire que les éclairages c'est pire que le soleil. Donc déjà je peux vous dire que je ne brille pas du tout. Quand ils disent donc que c'est un fini mat, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je dirais plutôt semi-mat parce que vous voyez j'ai pas trop poudré, j'ai quelques brillances au niveau du front mais ça reste naturel. C'est vrai qu'ils disent que c'est une seconde peau, effectivement j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir sur la peau, c'est impressionnant. On dirait vraiment que je n'ai pas de fond de teint, il est sans transfert. Donc ensuite je prends un petit miroir, donc au niveau, moi en général ça bouge à ce niveau là, c'est nickel. Je dirais même que, pas que mes pores sont floutés mais ça marque pas du tout. Ici, pareil, j'ai l'impression de moins avoir de pores que d'habitude. C'est très bizarre. Il me fait vraiment un très joli teint. Donc, au niveau des ailes du nez, pareil, ça n'a pas bougé, ça n'a pas craquelé. Vous savez que j'en ai testé des fonds de teint ces derniers temps. Et c'est vrai qu'au niveau des ailes du nez, ici et ici, moi, c'est vraiment le crash test. C'est là où ça bouge. Mais là, je peux vous dire que ça n'a pas bougé du tout. C'est vraiment pile poil la même couleur que ma carnation. Donc là, je suis trop contente. Donc, je vous le répète, pour celles qui ont à peu près la même carnation que moi, je suis au 30 NN. Donc, c'est un light neutral. Que dire, bien sûr, donc comme je vous ai dit, j'ai tourné ce tuto. Je pense qu'il sera disponible la semaine prochaine. Le tuto de la galère, hein, si vous êtes novice, passez votre tour. Honnêtement, je suis très contente de ce fond de teint. Je suis ravie, donc je pense que quand j'aurai, là je suis en train d'épuiser les stocks pour vraiment faire attention au niveau de mes fonds de teint parce que j'en ai énormément de commencer. Donc je vais élaguer un petit peu mon stock avant de le racheter. Mais je pense qu'il sera certainement dans mes prochains achats fonds de teint. Je crois n'avoir rien oublié, donc au niveau de la tenue, je dirais parfait. Il ne marque pas la peau, on ne le sent pas, mais il a une couvrance vraiment, comme vous avez vu, modulable. On peut le superposer.
Il n'y a pas d'effet de matière. Donc vraiment, allez, si je devrais mettre une note, je pense que ça serait 9 sur 10 ou 10 sur 10. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas aimé un fond de teint comme ça, à part mon Fenty Chouchou et le Born This Way qui est quand même très joli. Donc je dirais qu'il vient en 3e position. Donc il fait vraiment partie de mon top 3. À voir sur la longueur, je vous ferai peut-être un petit update là si d'ici là j'ai eu le temps de le porter à l'extérieur en conditions réelles, on va dire. En tout cas, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On active la petite cloche afin d'être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine.